30 000 euros par mois, c'est le palier que j'ai atteint à 24 ans avec mon agence Henley Marketing. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 10 points que je retiens de mon parcours de 0 à 30 000 euros par mois, donc entre mes 21 ans et mes 24 ans. J'ai lancé mon agence Henley Marketing à mes 21 ans, je partais de zéro, je n'avais aucun entourage entrepreneurial, aucun conseil, aucune référence entrepreneuriale non plus. En fait, j'avais même pas vraiment conscience du monde entrepreneurial dans mon esprit. À ce moment-là, mon objectif ultime, c'est de trouver un taf dans le monde de la vente et d'atteindre à terme, en fin de carrière, les 4 ou 5 000 euros par mois. Donc à 21 ans, l'entrepreneuriat, le lancement d'entreprise, c'est quelque chose qui était totalement étranger pour moi. Mais pourtant, j'ai réussi, à travers ces 3 premières années, à créer une boîte, à créer mon agence, à trouver des clients. Mon agence vendait principalement des ads et de la création de sites web. Donc dans les ads, c'était principalement du Facebook Ads. C'est la bonne époque où tous les comptes se faisaient pas encore bloquer. Et donc c'est principalement ce qu'on vendait en récurrent. Et puis régulièrement, on faisait des one-shot avec des beaux contrats pour des sites web ou des landing pages par exemple. Ça, c'était mes services principaux. Et de temps en temps, je vendais aussi un peu de photos parce que c'est ma passion depuis mes 14-15 ans. Et donc, j'ai retenu plusieurs points, une dizaine de points de ce parcours de mes 21 ans à mes 24 ans, de ces 0 à 30 000 euros par mois. J'en ai retenu 5 qui sont des points mindset et 5 qui sont des points techniques. Et je vais vous les partager dans cette vidéo. Le premier point mindset que j'aimerais vous partager, qui a été extrêmement compliqué pour moi lorsque je me suis lancé, c'est peut-être que ce n'est pas pour moi. Vous voyez cette réflexion qui est que peut-être que le business, les résultats exceptionnels grâce au business, c'est peut-être pas pour moi. Je suis peut-être pas fait pour ça. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut en interne pour avoir ce genre de résultats. Ça, c'est le genre de questions que je me suis posé en boucle pendant les 6 mois de lancement de ma boîte. Parce que pendant 6 mois, j'ai galéré. Je lançais ma boîte, je travaillais énormément, une centaine d'heures par semaine facilement, et je ne gagnais rien. Jamais plus de 1000 euros par mois. De temps en temps, j'avais des petits contrats, 200, 300 balles, ça dépassait jamais ça. Et donc, forcément, quand on regarde autour de nous, sur YouTube, sur Internet, etc., j'ai bien conscience que tout le monde partage la prospérité, tout le monde partage du succès, de la réussite. Et donc forcément, personnellement, je me suis posé la question, tiens, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que la réalité, ce n'est pas que 99% des gens comme moi resteront à zéro et n'auront jamais de résultats? Et peut-être que tout ce que je vois sur Internet n'est en fait que pour les 1% d'élus qui vont comprendre ou avoir quelque chose que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas. Et vous voyez, cette pensée, ce mindset de peut-être que ce n'est pas pour moi, c'est légitime, on est d'accord. Mais en attendant, c'est un poison. Parce qu'il y a bien une chose que je peux vous dire pour m'être posé cette question, pour avoir eu cette pensée, c'est que oui, le succès entrepreneurial, il est pour tout le monde. Le succès n'est pas rare, l'argent n'est pas rare. Donc vous pouvez aussi avoir du succès et gagner de l'argent. Simplement, il y a un moment, cette fameuse galère du début, où vous devez apprendre ce qu'est le business, les rouages du business, la structure et les fonctionnements qui fait que quelqu'un va vous donner de l'argent pour un résultat, pour un produit, pour un service. Et ce moment d'apprentissage, il est dur. C'est le début de votre boîte. Vous devez accepter qu'il y aura une période au démarrage de votre boîte où vous n'aurez pas fait dans votre tête toutes les connexions nécessaires pour aller gagner de l'argent. Donc ne doutez pas qu'un jour vous pourrez gagner de l'argent. Simplement, accordez-vous un certain temps, le temps d'avoir ces fameuses connexions qui font que vous allez comprendre comment est-ce que les gens vont finir par vous donner de l'argent en échange d'un produit ou d'un service. Mais je vous rassure, tout le monde ici peut lancer une boîte et peut aller gagner de l'argent avec sa boîte. Ma deuxième erreur mindset, c'était franchement de me comparer. La comparaison est un réel poison. Parce que le problème, c'est qu'on compare notre intérieur, donc notre vie, nos compétences, donc on sait qui on est, nous on a toutes les informations sur nous-mêmes, mais on le compare à l'extérieur de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que cette personne qu'on va avoir en face de nous et à qui on va se comparer, elle va vouloir montrer quelque chose. Elle va choisir ce qu'elle montre, ce qu'elle met sur Instagram, ce qu'elle met sur LinkedIn, ce qu'elle dit de sa boîte, de ses résultats, etc. C'est son extérieur qu'on voit. On n'a pas les réelles informations. On ne sait pas réellement comment ça se passe dans la boîte. Et le problème, c'est que quand on se compare, surtout quand on démarre, on compare son intérieur, donc ce qui est souvent défavorable, parce qu'on n'a pas tendance à voir ce qui va bien chez nous, on a tendance à voir ce qui va mal chez nous, et on se compare à l'extérieur de quelqu'un d'autre, ce qui est souvent ce qui va le mieux chez cette personne. On compare notre pire au meilleur des autres. Donc forcément, dans une comparaison, on en sort perdant. Vous comprenez bien que si vous comparez toujours votre pire au meilleur des autres, vous serez toujours perdant dans l'équation, et malheureusement, ça vous tirera jamais vers le haut. Alors c'est beau d'être compétitif, c'est bien d'avoir des objectifs et de regarder un peu ce que font les autres pour s'inspirer, pour se motiver, mais il ne faut pas être animé par la comparaison, parce qu'autrement, vous aurez toujours l'impression d'échouer. Et au bout d'un moment, oui, c'est bien d'être motivé par quelque chose de plus grand que soi pour être tiré vers le haut, mais vous devez aussi apprécier vos gains, apprécier vos victoires, apprécier ce que vous avez généré ce mois-ci et espérer générer plus
le mois prochain, je suis d'accord avec vous, mais vous devez apprendre à apprécier ce que vous avez déjà obtenu. Autrement, si vous ne vous récompensez pas, vous vous habituez pas à aller chercher davantage. Ce qui fait qu'on a envie d'aller chercher davantage, c'est d'aller chercher une victoire qu'on va célébrer et qui va te donner envie d'aller chercher une nouvelle victoire par la suite. Si vous ne célébrez jamais vos victoires et que vous ne faites que vous comparer et être insatisfait de vos résultats, vous ne vous éduquez pas vous-même à aller vaincre davantage. Donc arrêtez de vous comparer. Le troisième point du mindset que j'aimerais vous conseiller, c'est de ne pas imaginer votre futur à partir de votre présent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je démarrais dans mes 6 premiers mois de galère, je culpabilisais à chaque fois que je prenais un tableau blanc ou Pinterest et que j'essayais de me faire une sorte de vision board. Quand je voulais écrire mes résultats, écrire combien vaut mon lifestyle idéal dans 10 ans, forcément je mettais des trucs qui coûtent cher, des beaux apparts, des belles voitures, etc. C'était quand même des gros montants et je culpabilisais. Je me disais, mais t'es quel genre de personne a osé penser que tu auras un classe G qui coûte 4000 balles par mois alors qu'aujourd'hui t'es même pas foutu de trouver 1000 balles par mois pour payer ne serait-ce que ton loyer et à manger. Et vous voyez, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'encore une fois je me comparais, mais alors là de façon un peu différente, je comparais ma personne d'aujourd'hui et de mon passé à la personne que je voulais devenir dans le futur. Et vous voyez le problème dans cette réflexion, c'est que dans la réflexion du moment, je me disais que c'était un peu les ingrédients qui me composaient moi aujourd'hui qui allaient faire quelqu'un de successful plus tard. Or c'est un mauvais raisonnement, parce que techniquement non, ce n'est pas le vous d'aujourd'hui ou le vous d'hier qui fera le vous de demain. Parce que si vous aviez déjà aujourd'hui les compétences, les déclics, etc. pour faire de l'argent, vous en feriez déjà de l'argent. Donc c'est le vous d'aujourd'hui qui va devoir aller apprendre des compétences, se former, vivre des expériences, et cette personne va devenir le vous de demain qui aura des résultats. Donc à partir de là, il ne faut pas vous juger à partir de qui vous êtes aujourd'hui et qui vous étiez hier. Jugez-vous à partir de qui vous serez demain. Et si vous devez faire le travail comme moi de vous imaginer dans le futur et d'essayer d'imaginer votre lifestyle idéal, faites-le en visualisant comme le vous de demain, pas le vous d'aujourd'hui. Parce que ce serait encore une fois injuste, vous seriez trop dur avec vous-même. Et au final, déjà j'en suis qu'à 3 points, et je trouve que j'étais extrêmement dur avec moi-même dans mes 6 premiers mois de business, et je pense que ça m'a ralenti. Là vous allez me dire que c'est peut-être quelque chose qui a pu accélérer vers les résultats. Dans la pratique, à mon avis, ça m'a beaucoup ralenti, parce que quand on est dur avec soi-même, quand on réfléchit beaucoup comme ça, finalement on passe trop de temps à réfléchir, à s'inquiéter, à stresser, on perd en qualité de décision, on perd en qualité de vision, et ça nous éloigne de nos résultats. Donc peut-être que mes 6 mois de galère auraient été seulement 3 mois de galère si j'avais été moins dur avec moi-même. Le quatrième point mindset, qui est encore une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire d'effet miroir avec vos clients. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire un effet miroir entre vous et vos clients, donc vous ne devez pas projeter sur vos clients ce que vous ressentez. Typiquement, quand on se lance, très souvent, on manque de clients, forcément, on n'en a pas encore, et donc on manque d'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans notre quotidien, on pense toujours à l'argent. Donc je sais pas pour vous, mais personnellement, dans le démarrage de ma boîte, je pensais tout le temps à l'argent, surtout parce que j'en manquais. Quand on n'en manque pas, on y pense beaucoup moins à l'argent. Mais au démarrage, j'y pensais tout le temps. Je ne pensais qu'à ça, aller faire 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois. Je ne pensais qu'à ça. Vous voyez, concrètement, je me voyais comme quelqu'un qui manque de clients et donc qui manque d'argent. Et ça, je transmettais, je le projetais sur tout le monde autour de moi. Ce qui fait que quand j'allais voir un prospect qui voulait éventuellement faire de la pub ou serait éventuellement intéressé par de la pub, quand j'allais le voir, j'avais un discours de manque. Parce que je partais du principe que cette personne en face de moi, si elle voulait plus de clients, c'est qu'elle manque d'argent. Du coup, je baissais mes prix à l'extrême et je finissais par vendre des campagnes de pub à 300 balles. Et généralement, les gens refusaient mes contrats parce que généralement, quand vous êtes trop peu cher, c'est que vous allez, c'est un peu comme d'avouer que votre qualité elle est merdique. Donc concrètement, la plupart des gens refusaient mes offres, mais quelques-uns se disaient tiens, je vais le tenter pour 300 balles, et puis ils s'en sortaient avec des très bonnes campagnes parce que je bossais plutôt bien pour un prix ridicule. Et vous voyez, c'est ça l'effet miroir. J'ai pris mes convictions, je manque de clients donc je manque d'argent, et je les ai transposées sur mes clients, et en fait ces gens-là ne manquaient probablement pas d'argent. Toutes les boîtes veulent plus de clients, même Amazon, Tesla, ce que vous voulez, ils veulent plus de clients. C'est ce qui les anime. Est-ce qu'il manque d'argent pour autant? Non. Le principe d'une boîte, c'est d'aller chercher toujours plus de clients. Et c'est pas forcément associé à un manque. Et moi, quand on va parler à Jeff Bezos ou qui vous voulez, il n'est pas en position de manque, lui, psychologiquement. Pourtant, il veut plus de clients. Il sera jamais contre faire davantage d'argent. Et donc, typiquement, cet effet miroir qui a associé le besoin de clients au manque m'a fait projeter une très mauvaise image sur mes prospects et donc a carrément nuit à ma façon de leur parler, de les convaincre, à ma façon de pricer, tout ce que vous voulez. Concrètement, à cette époque-là, j'aurais jamais osé faire un devis à plus de 500 balles parce que je partais du principe que tout le monde manquait d'argent. Voilà, concrètement, c'est ça la problématique. Et donc, si aujourd'hui, quand je vous parle de facturer 1000, 2000, 3000 ou 4000 par mois un client, vous me dites non, c'est impossible, il pourra jamais, posez-vous la question. Est-ce que effectivement ce client n'a pas le potentiel économique pour ce genre de contrat auquel cas vous passerez au prochain? Ou est-ce que vous êtes seulement en train de projeter votre manque sur ce prospect? Parce que si c'est le cas, peut-être que vous êtes en train de manquer un excellent deal avec un excellent client. Le dernier point mindset, c'est un conseil que je vous donne, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers des gens qui ont de l'argent. Ça paraît bête, mais si vous voulez gagner de l'argent
l'argent, vendre vos services à un bon prix, vous devez aller vers des gens qui ont de l'argent. Et le problème, c'est que quand on se lance, ce que j'ai fait pendant les 6 premiers mois, comme on manque de confiance en nous, on va aller vers notre zone de confort. Et notre zone de confort, c'est quoi? C'est les gens qui nous ressemblent. Donc on va vers d'autres solopreneurs, vers des petites boîtes, des boîtes qui nous intimident pas parce qu'elles sont plus ou moins de taille. Le problème, c'est que si vous partez de zéro et que vous allez voir des boîtes qui font zéro, il n'y a pas grande richesse qui va se créer de là. Donc au bout d'un moment, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez vous rapprocher des gens qui en ont. C'est comme ça que l'argent, c'est une ressource. Donc au bout d'un moment, si vous voulez encaisser cette ressource, il faut que ça soit forcément de la part de quelqu'un qui en a. Donc arrêtez d'aller voir des boîtes qui n'ont pas d'argent, osez aller voir des boîtes qui en ont. Et paradoxalement, ce sera beaucoup plus facile de vous vendre auprès d'eux. Parce qu'encore une fois, imaginez que vous voulez demander 5 euros à quelqu'un. Vous avez le choix entre quelqu'un qui a 10 euros et quelqu'un qui a 1000 euros. À votre avis, qui aura le plus de facilité à vous donner ces 5 euros? Techniquement, les deux peuvent vous le donner, techniquement, financièrement. Mais lequel des deux aura le plus de facilité? Celui pour qui ça représente 50% de ce qu'il a ou l'autre pour qui ça représente quasiment rien? Et évidemment, c'est pour celui qui a 1000 euros dans la poche. Donc, si vous voulez aller vendre vos services à 1000 ou 2000 euros par mois, n'allez pas voir les boîtes qui font au total 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Allez voir des boîtes qui font des 50, 100, 150, 200 000 de chiffre d'affaires mensuel. Et elles n'auront aucun problème à vous confier 1000, 2000 ou même 5000 par mois pour vos honoraires. Donc ça, c'était les 5 conseils mindset. Maintenant, on va terminer avec mes 5 conseils techniques. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à aller suivre cette petite formation gratuite que je vous ai mis en description, dans laquelle je vous explique comment lancer votre agence marketing, comme je l'ai fait donc il y a 7 ans. Cette fameuse agence qui m'a généré mes 30 000 euros par mois à 24 ans, vous pouvez faire la même chose, avoir le même type de résultat. Et pour ça, je vous ai préparé une formation qui est ci-dessous et qui est entièrement gratuite. Allez, on rentre dans la technique. Je vous donne 5 conseils ultra puissants pour aller rapidement générer vos fameux 30 000 euros par mois, ou peut-être plus, vous ferez peut-être encore mieux que moi en 3 ans, j'en suis convaincu. Mon premier conseil, c'est de ne surtout pas vous enterrer sous les charges fixes. Moi, j'ai fait cette grosse erreur au démarrage, d'aller me prendre un bureau dès que je le pouvais, d'essayer d'embaucher dès que je le pouvais, prendre une nouvelle voiture, un nouvel appart, bref, je me suis mis plein de charges fixes sur le dos dès que j'ai commencé à gagner de l'argent. Les charges fixes, concrètement, c'est des charges qui vont revenir tous les mois ou toutes les semaines, de façon récurrente, et que vous ne pouvez pas annuler du jour au lendemain. Typiquement, un loyer, un employé, un bureau, vous ne pouvez pas vraiment l'annuler du jour au lendemain. Donc, tous les mois, cette charge, elle revient. Et une charge fixe, il faut bien comprendre que c'est généralement assez vicieux, parce que quand on adhère à une charge fixe, on se dit forcément que c'est pour le bien. Moi, quand j'ai pris mon bureau, je me suis dit, c'est bien, c'est pour la boîte, c'est pour être plus sérieux, c'est pour accueillir des clients, etc. Donc, on se trouve toujours des bonnes raisons d'avoir une nouvelle charge fixe. Le problème, là où c'est vicieux, c'est que même si les montants paraissent pas énormes, ils s'accumulent. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec par exemple 8 000 euros de charge fixe, et ce qui veut dire que les 8 000 premiers euros que vous allez gagner le mois prochain, ils sont pas encore pour vous, c'est pour payer vos charges. À partir de 8 001 euros, là, ça commence à être pour vous. Et encore, il y a les impôts. Donc, ce sera peut-être au bout de 10 000 euros que vous commencerez à vraiment faire de l'argent pour vous. Comprenez? Alors que si vous avez peu de charges fixes, vous avez par exemple 2 000 euros de charges fixes, vous allez encaisser 2 000 euros. À partir de là, le reste, c'est de la marge. Donc, vous voyez, les charges fixes, c'est quelque chose qui vient alourdir votre structure. Donc, concrètement, mon conseil, c'est pour le début, pour les 2-3 premières années, ne vous rajoutez que des charges fixes qui vous rapportent. Un employé, c'est toujours ou presque une bonne charge fixe, s'il permet de générer davantage de travail et donc davantage d'argent. Un bureau, c'est typiquement une charge fixe dont on pourrait se passer, surtout dans notre métier. La nouvelle voiture, obviously, pareil. Moi, ça me ferait bien chier parce que les voitures, j'aime ça. Mais dans la pratique, les voitures, on peut s'en passer. On n'est pas obligé d'aller directement changer de modèle dès qu'on le peut. Donc, vous voyez, typiquement, ce genre de charge fixe, on va éviter. Par contre, acheter un outil qui va vous permettre de travailler 2 fois plus vite, ça, c'est une bonne charge fixe, ok? Donc, allez vers des charges fixes qui vont avoir un impact direct sur vos revenus. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner et qui est super important, celui-ci, c'est de focus sur un business model récurrent. Toutes les personnes que je vois qui lancent une boîte sur un business model, on va dire en one shot, où chaque vente égale un encaissement et pas de récurrent, ils finissent par le regretter. Généralement, toutes les boîtes qui fonctionnent en one shot, à un moment ou à un autre, par avoir envie d'un récurrent. Parce qu'il est épuisant de devoir reprendre tous les mois les ventes à zéro. Et j'ai des boîtes en one shot et des boîtes en récurrent, donc je peux vous le dire, je vois la différence. C'est épuisant de commencer un mois et se dire, putain, ok, là je commence le mois, ce mois-ci je dois aller générer 20 000, 10 000, 5 000. C'est épuisant. Alors qu'on pourrait, avec un bon business model en récurrent, simplement commencer le mois et se dire, ok, ce mois-ci j'ai déjà 30 000 d'assurés, essayons de faire 10 000 de plus pour atteindre les 40. Mais c'est beaucoup plus reposant. Au moins vous commencez le mois avec des bonnes nouvelles et non pas juste avec un gros challenge devant vous. Donc essayez d'opter pour un business model récurrent. Par exemple, les ads, faire de la publicité en ligne, c'est un très bon business model récurrent. Faire du community management, c'en est un aussi. Plus chronophage, mais c'en est un aussi. Faire de l'email marketing, c'est également du récurrent. Bref, vous avez compris, c'est le genre de service qui vous permet d'avoir les mêmes clients tous les mois. Et éventuellement, si vous les fidélisez correctement et que vous faites du bon travail, ces clients peuvent rester longtemps et vous serez super gagnant. Mon troisième conseil technique, c'est de ne pas sortir de l'argent trop tôt dans l'histoire de votre boîte pour aller l'investir à l'extérieur.
l'extérieur. Typiquement, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup trop tôt dans mon aventure entrepreneuriale. J'ai pris la trésorerie de ma boîte pour aller investir dans l'immobilier parce que j'étais en train de lire des livres sur l'investissement, Père riche, Père pauvre et tout. Et je me suis dit, bon, ok, il tout ce qu'il faut investir le plus vite possible, le plus tôt possible, le plus jeune possible. Donc, je vais tout de suite prendre tout l'argent qu'il y a dans ma boîte et je vais aller acheter une maison que je vais mettre en location. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, genre, vaut mieux faire ça que de le cramer dans autre chose. Mais dans la pratique, j'aurais vraiment dû laisser cet argent dans la boîte et le réinvestir dans la boîte. Par exemple, avec de la pub, avec des salons, en investissant dans un BNI, dans des formateurs. Vous voyez, j'aurais vraiment dû le réinvestir dans quelque chose qui allait générer davantage de profit, plutôt que de le sortir et de le mettre dans l'immobilier. Parce qu'au final, dans l'immobilier, oui, j'ai fini par gagner de l'argent. J'ai revendu cette maison-là 4-5 ans plus tard, oui, j'ai fait une petite plus-value, mais cette plus-value, elle est ridicule par rapport à ce que ça m'aurait apporté de prendre, par exemple, je crois que c'était autour de 25 000 $ que j'avais mis en apport. C'est 25 000 $. Si je les avais mis dans des BNI, des salons, des formations, des masterminds, j'aurais gagné mais tellement plus que la plus-value que j'ai eue en vendant cette maison 5 ans plus tard. Donc sincèrement, si vous avez de l'argent dans la boîte et que vous êtes au démarrage, laissez-le autant que possible dans la boîte, dans votre fonds de croissance comme j'aime l'appeler, et réinvestissez-le dans votre boîte pour faire davantage de profit. Quand vous aurez vraiment de la liquidité excédentaire, là vous la sortez et vous l'investissez. Avant-dernier conseil, payez-vous le plus vite possible des heures de coaching, de consulting, etc. avec des gens qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. Franchement, alors évidemment, je vous invite à aller acheter des formations, ce genre de choses, ça me paraît évident, tout le monde vous le dit, j'ai pas envie de le répéter. Mais au-delà d'acheter des formations, etc., payez-vous des heures de conversation avec des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Parce que les formations, c'est bien. Mais l'idéal, c'est d'avoir de la formation avec des échanges, du coaching, ce genre de choses. Parce que dans un échange humain avec quelqu'un, on est plus simplement en phase apprentissage. On est vraiment en phase de partage et je trouve qu'on apprend différemment. Et moi, tous mes déclics viennent de conversations avec des gens que j'ai rencontrés à diverses occasions. Souvent des occasions pour lesquelles j'ai dû investir, comme des salons, des voyages, des masterminds, des formations avec du coaching dedans, des coachings tout simplement. Toutes ces rencontres-là m'ont permis d'avoir des conversations dans lesquelles j'ai compris des choses. J'ai compris comment pensait ou agissait quelqu'un qui fait davantage d'argent que moi dans le même domaine que moi. Et à chaque fois, ça m'a permis de passer au palier suivant. Mais pour ça, faut rencontrer ces gens-là. Et ce qui est génial quand on démarre, c'est que les gens qui peuvent nous apporter des résultats, ils sont relativement accessibles. C'est-à-dire que quand vous faites 100 000, 200 000 par mois, aller trouver quelqu'un qui fait 1 million par mois, c'est déjà moins évident que quand vous démarrez, que vous faites moins de 5 000 par mois et que vous voulez parler à quelqu'un qui fait 10, 15, 20 ou 30 000 par mois. Vous voyez, donc vous avez le choix. Vous pouvez trouver des coachs, des formateurs comme je suis ou comme d'autres sont. Vous pouvez trouver des comptables, des fiscalistes. Vous pouvez trouver plein de gens autour de vous qui accepteront de vous parler moyennant rémunération pendant 1 heure, pendant 2 heures pour vous donner des conseils. Donc profitez-en et réinvestissez votre argent là-dedans parce que vous allez apprendre énormément. Et vous voyez, finalement, c'est peut-être ça le plus gros retour sur investissement que vous pourriez avoir. Moi, j'ai un truc en tête là, c'est que j'ai investi beaucoup d'argent pour ce que c'était pour moi à mon époque, pendant mon démarrage, dans 45 minutes avec un fiscaliste. Donc il a été sympa, il m'a pas facturé à l'heure, il m'a facturé à la minute parce qu'il a vu que j'étais dans la merde. Et donc il m'a facturé 45 minutes. Et en 45 minutes, il a parlé super vite. Il m'a expliqué tout ce que j'avais à savoir pour optimiser mes impôts dès la première année. J'ai fait ça alors que je faisais même pas encore d'argent. C'est pour ça que les 45 minutes m'ont coûté très très cher. Mais en 45 minutes, j'ai compris ce que j'avais à faire pour sauver de l'impôt dès la première année. Et dès la première année, mais il m'a rapporté des milliers de dollars en économie d'impôts. Donc vous imaginez, j'ai peut-être payé 100 ou 150 $, ce qui était une énorme douleur pour moi à ce moment-là, mais j'ai gagné des milliers dans les mois qui ont suivi et probablement encore plus que ça dans les années qui ont suivi. Donc bref, une conversation peut changer votre vie, peut changer votre façon de voir les choses, peut vous faire comprendre quelque chose qui va faire toute la différence pour vous, pour votre business et pour vos gains. Donc investissez là-dedans. Mon dernier conseil, qui est le plus important de cette vidéo, c'est que la seule compétence qui fait vraiment la différence, la seule compétence sur laquelle vous devriez garder, la seule compétence que vous ne devriez pas essayer de déléguer dès le début de votre boîte, c'est la vente. Parce que quand vous savez vendre, vous êtes à l'abri de tout ce qui peut vous arriver. Demain, si vous savez vendre, vous pouvez aller vendre n'importe quoi. Vous pouvez vous en sortir, peu importe la galère dans laquelle vous êtes. Techniquement, il y a plein d'autres compétences qui sont intéressantes. Oui, apprendre à faire du Google Ads, etc., c'est intéressant. Mais à quoi ça sert de savoir faire du Google Ads si on ne sait pas vendre son service de Google Ads? Vendre, savoir vendre et convaincre quelqu'un, c'est la seule façon de faire rentrer de l'argent immédiatement. Quelqu'un qui sait faire du Google Ads et qui ne sait pas se vendre ne fera jamais d'argent. Quelqu'un qui sait se vendre et ne sait pas faire du Google Ads saura faire de l'argent parce qu'il va vendre son service de Google Ads et il va le déléguer à quelqu'un d'autre qui va le livrer à sa place. Il prendra qu'une marge, certes, il prendra pas 100% de ce qu'il a vendu, mais il gagnera quand même de l'argent. Toujours plus que celui qui sait faire du Google Ads et qui ne sait pas vendre. Donc apprenez à vendre. Apprenez à accepter éventuellement le rejet qui vient avec la vente. Apprenez à lever des objections. Formez-vous à la vente. Allez expérimenter la vente en allant parler à des prospects. Au bout d'un moment, la seule façon d'apprendre à vendre, c'est d'aller voir des gens et d'essayer de les convaincre d'acheter votre produit ou votre service. Donc dès maintenant, foncez à l'extérieur, foncez
où vous voulez, parlez à des gens qui pourraient acheter vos produits et services et entraînez-vous à les convaincre. C'est pas grave qu'on vous dise non 50 fois dans vos premiers 50 rendez-vous, on s'en fout. L'important c'est que pendant ces 50 rendez-vous on vous dira non, vous appreniez pourquoi, vous compreniez qu'est-ce que vous auriez dû dire à quel moment, comment vous auriez dû agir ou réagir à tel moment de la conversation pour que ça tourne en votre faveur. Apprenez de toutes ces expériences et devenez un bon vendeur, une bonne vendeuse, parce qu'à partir de là, vous ne manquerez plus jamais d'argent de votre vie. Voilà, c'était les 10 points principaux que j'ai retenus de mon aventure de 0 à 30 000 euros par mois entre mes 21 et mes 24 ans. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous aussi vous pourrez aller chercher ce genre de résultats et bien plus, parce que finalement c'était qu'un début de parcours. Là j'ai 29 ans, 5 ans se sont écoulés depuis, mais je tenais à vous partager ces points qui datent du début du parcours. Je pourrais peut-être en faire d'autres, ce que j'ai appris entre les 30 000 et les 100 000 par mois par exemple, parce que c'est encore des compétences différentes. Donc je pourrais faire une vidéo sur le sujet, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je tenais à vous partager ça parce que je sais que vous êtes nombreux à vous lancer et à regarder cette chaîne. Donc écoutez, c'est les 10 points dans lesquels je crois énormément. Prenez le temps de les réécouter, prenez le temps de les implémenter parce que ça peut faire une vraie différence pour vous. Allez, si vous voulez lancer votre agence, je vous laisse aller voir ci-dessous en description mon lien vers la formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant, dans laquelle je vous explique comment lancer votre agence. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.